Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai choisi de réunir les différents jeux pour lesquels je n'ai vraiment qu'une seule utilisation bien précise. Je ne les utilise vraiment à aucune autre occasion. Donc c'est des jeux pour certains que je vais sortir de façon très occasionnelle, mais j'arrive pas à les utiliser pour un autre motif ou pour un autre type de tirage. Voilà, ils ont une utilisation bien précise euh, dans ma pratique de la cartomancie. Et je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Et j'avais envie de commencer du coup avec le jeu qui m'a vraiment inspiré en fait cette vidéo. Donc c'est l'oracle divine, révéler les pouvoirs du féminin sacré de Mallory Malmasson, illustré par Marion Blanc et donc publié aux éditions Contredire. Donc le jeu se présente comme ceci, là, il est vraiment très très beau, très qualitatif. La boîte également, je la trouve superbe. Hop, avec ces illustrations que j'aime vraiment beaucoup. Donc on a un guidebook, c'est un gros guidebook qui est très fourni avec beaucoup d'informations. Et donc le jeu arrive dans un petit pochon, ce que j'aime vraiment beaucoup. Alors je suis en train d'essayer de l'ouvrir pour sortir les cartes. Et les cartes sont véritablement splendides. J'aime vraiment beaucoup. Dès que j'ai vu que ce jeu allait sortir, je l'ai tout de suite mis dans ma wishlist parce que, enfin voilà, je savais que ce serait un coup de cœur. En plus, la thématique du féminin sacré, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Au fur et à mesure du temps, je collecte de plus en plus de jeux en lien avec le féminin sacré. Et pour moi, celui-ci allait tout simplement, on va dire, être un deck de plus dans ma cartothèque. Et la façon dont je les utilise, bon, ça varie un petit peu. Mais globalement, ce type de deck, habituellement, je m'en sers lorsque je fais un tirage, par exemple mensuel ou hebdomadaire, pour avoir une carte de guidance ou pour voir un petit peu quelle est l'énergie féminine qui va m'accompagner sur la période à venir. Enfin voilà. Mais du coup, ça s'est passé autrement pour ce jeu-là, puisque lorsque je l'ai reçu, forcément, j'ai étudié un peu le guidebook, parce qu'il y a différents types de cartes. Alors, je ne vais pas aller dans le détail, mais en gros, vous avez différentes familles de cartes. Donc l'Amazone, la matriarche, la femme enfant, la femme maternelle, la femme sensuelle, la femme accomplie et la femme mystique. Et ensuite, vous avez différentes catégories. Donc vous allez avoir des cartes ressources et qualités, des cartes blessures, des cartes relations, amour et sexualité, carte ombre, carte chakra et enfin carte connaissance de soi et expression. Et donc voilà, c'est organisé d'une certaine façon. Et forcément, au début du guidebook, il y a des exemples de tirage. Et tac, 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 moi, en fait, celui que j'ai repéré, c'est le tirage spécial évolution. Donc, tout simplement, c'est un tirage qui est valable pour une durée de 3 mois, donc pour lesquels on va tirer 3 cartes qui vont correspondre aux 3 mois à venir. Et ça va nous permettre de déterminer sur quel axe travailler durant le trimestre à venir. Donc pour ma part, je n'effectue que ce tirage et uniquement ce tirage avec ce deck. Je n'en ai jamais fait aucun autre et j'aime vraiment beaucoup. Donc je vais vous présenter succinctement les cartes, mais voilà, comme vous pouvez le constater, elles sont organisées également avec un code couleur en fonction de la famille. Et on a ces sublimes illustrations vraiment que j'aime énormément et pour lesquelles j'ai vraiment un coup de cœur. Donc voilà, c'est vraiment ce jeu-là qui m'a inspiré en fait cette vidéo parce que et je me vois pas l'utiliser pour faire un autre tirage que ce tirage trimestriel. Donc en fait, je ne le sors qu'une fois tous les 3 mois. Voilà, tout simplement.
Et du coup, je précise que en fait, le guidebook, je l'ai toujours à côté de moi. Il est sur mon bureau, là où je réalise mes tirages, parce que du coup, en début de chaque mois, je retourne en fait me référer à la signification de la carte de façon à pouvoir avoir des compléments d'information parce que voilà, à chaque fois, il y a quand même pas mal d'éléments dans le guidebook euh, concernant l'interprétation des cartes. Ensuite, bon, on va rester dans la série des oracles. Avec ici, c'est pareil. Alors, bon, celui-là, il n'est pas nouveau. C'est l'Oracle des anges de Dorine Virtue aux éditions Exergue. Donc, ça fait partie, ben, pareil, hein, c'est vraiment l'un des tout premiers jeux que j'ai acheté. Et du coup, je l'utilisais vraiment pour une question bien précise. Et en fait, je ne l'ai jamais utilisé pour rien d'autre. C'est tout simplement pour lui demander un conseil de mes guides. Point. C'est la seule et unique question que je ne lui ai jamais posée. Et je pense que je ne lui en poserai jamais d'autres. Mais voilà, à la fin d'un tirage, je trouvais qu'il était sympa pour justement lui demander quel est le conseil de mes guides. Après, voilà, je sais que Dorine Virtue, c'est assez problématique. Bon, personnellement, je rentre pas dans la polémique. J'ai effectivement encore certains de ces jeux. Ils ont un côté un peu kitsch. Bon, moi, ça me fait... Enfin, ça me dérange pas, ça me fait rigoler. Voilà, je prends vraiment la chose au second degré. Je sais que ça peut en gêner certains, mais ouais, du coup, l'Oracle des Anges, ça fait vraiment partie des tout premiers que j'ai achetés. Après, forcément, là, au fur et à mesure des années, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de jeux différents qui sont proposés par les maisons d'édition, qu'auparavant, on avait quand même moins de choix. Donc, on faisait avec ce qu'on trouvait. Et voilà, c'est pourquoi j'ai aussi un Dorine Virtue, mais comme je vous disais, la seule et unique, je l'ai toujours utilisé pour une seule question. Ensuite, alors ça je vais passer rapidement parce que j'ai fait une vidéo sur comment interpréter ses rêves avec les cartes que je vous remettrai en lien dans le petit i. Je reparle de ces jeux en détail, mais c'est pareil. Le Dream Interpretation Oracle Cards, qui je crois est sorti en français entre-temps, je ne l'utilise que pour l'interprétation des rêves et c'est des jeux, je fais pas de tirage avec hein, parce qu'on peut j'explique ça dans ma vidéo, on peut les utiliser pour faire des tirages. Moi personnellement, je parcours le deck et je vais me référer en fait soit aux illustrations qui me parlent et qui me rappellent mon rêve, mais c'est plutôt par rapport aux mots-clés. Voilà, par exemple, là, ici, voler, si jamais je rêve que je suis en train de voler, bon, bah, je vais aller me référer à la signification et l'explication de cette carte. Donc, ces deux jeux-là, c'est pareil, vraiment, je les utilise uniquement pour ça et pour rien d'autre. Donc, il y a le Dream Interpretation de chez Los Scarabeo et là plus récemment aux éditions Médicis il y avait Message de vos rêves qui était sorti, qui est plutôt pas mal avec voilà différents, il y a énormément de cartes dans celui-ci, je sais pas si c'est noté, il y a 60 cartes alors que dans celui de chez Los Scarabeo il n'y en a que 36. Donc ici vous avez quand même un panel de mots-clés et de situations plus variées, on va dire. Donc vous avez plus de chances d'arriver à trouver des réponses par rapport à ce dont vous avez rêvé. Donc je trouve ça intéressant. Et je trouve qu'il est plutôt doux, les illustrations sont sympas, avec ses couleurs un peu pastel, je le trouve vraiment très très bien. Donc voilà pour ce qui est de mes deux decks concernant l'interprétation des rêves. Ensuite, deux autres decks un petit peu particuliers. Donc il y a le petit oracle grimoire de magie de Eve Corrigan et le Making Magic Manifesting Your Dreams de Priestess Moon. Je crois que celui-ci est sorti en français, mais je ne suis absolument pas sûre de moi. Aux éditions Rockpool, celui-ci. Et le petit oracle de la magie, c'est aux éditions Contredire. Donc ces deux decks sont assez particuliers
puisqu'ils ont été conçus pour vous accompagner lors de vos rituels, si jamais vous pratiquez la magie, la Wicca ou toute autre forme voilà, de sorcellerie, on va dire, même si je trouve que le mot fait un peu sensationnaliste. Et donc celui-ci, c'est plutôt pour vous accompagner, pour vous appuyer et pour renforcer vos rituels avec des symboles et des mots-clés. Alors que celui-ci, il est vraiment fait pour créer des rituels. Je trouve en tout cas qu'il se prête bien à une forme de rituel de poche en fait. Si vous pratiquez la magie, que vous partez en déplacement, mais que voilà, soit vous voulez toujours avoir quelque chose avec vous pour pratiquer un rituel d'urgence, ou bien si au contraire vous partez sur une période où voilà, vous n'avez pas le choix que de faire ce déplacement et malheureusement vous savez que le rituel que vous aviez prévu sur cette période, voilà, vous ne pouvez l'effectuer que à ce moment-là, mais forcément vous ne pouvez pas emmener avec vous tout votre hôtel, votre baguette, votre chaudron, enfin voilà, tous les ustensiles traditionnels de la sorcière, eh bien vous avez des cartes qui vont se substituer à ce que vous utilisez d'ordinaire. On va retrouver le calice, on va retrouver la baguette, on va retrouver la tamée, le pentacle. Ensuite, vous avez des plantes. Vous avez également les phases de la lune qui sont représentées, les planètes, différentes formes de divinité, des couleurs, tac tac tac, voilà, plein de couleurs, des pierres et des cristaux. Vous avez également des petites cartes conseils qui vous expliquent quel encens choisir pour telle ou telle action. Comment créer en fait votre rituel avec l'association des cartes pour que ce soit le plus efficace possible, on va dire. Des petites indications puisque sur chacune des cartes en fait vous avez ici des petits symboles, des petits codes couleurs, des choses comme ça, donc vous avez des explications voilà sur comment s'y référer et les différentes lois de la sorcière, mais sur chacune de ces cartes vous avez un petit sortilège, une petite phrase de pouvoir, voilà, quelque chose que vous pouvez réciter en guise de rituel selon ce sur quoi vous souhaitez travailler et je trouve qu'il est très utile. Voilà, enfin, il y a moyen de faire plein de choses en fait. Il est très varié, très diversifié. Vous pouvez également faire un petit mix. Moi, ça m'est arrivé de m'appuyer sur cette carte-là, le blé, l'abondance, pour faire des rituels voilà, au moment des sabbats avec l'heure de la moisson qui a sonné. Donc de mémoire, j'avais dû l'utiliser pour le sabbat de Lamas, pas cette année mais l'année dernière. Et voilà, il y a moyen de pouvoir travailler sur différents aspects, puisque voilà, par exemple, avec l'eau, on va travailler les émotions, avec le laurier, la réussite, le thym, la joie de vivre, avec la rose, la beauté, la nouvelle lune, c'est renaître. Donc en fait, selon ce sur quoi vous souhaitez effectuer un rituel avec la planète Mars, ça va être la combativité, Aphrodite, l'amour, le rouge, la passion, l'or, la reconnaissance, avec la turquoise, donc la sincérité. En fonction des en fonction des différents éléments qui ont été choisis sur les différentes cartes, vous avez autant d'axes sur lesquels travailler que vous n'avez de cartes. Et c'est ça que je trouve très bien. Et ensuite, vous pouvez soit les combiner ensemble, soit utiliser quelque chose seul. Enfin, il y a moyen aussi de vous recréer tout un petit hôtel de poche, comme je vous disais, avec la tamée, la baguette, le calice qui sont représentés. Donc, je trouve qu'il est extrêmement pratique, il est très petit. Même si la boîte pour vous elle tient trop de place, eh bien vous prenez uniquement les cartes et vous les mettez dans un pochon. Il y a également un petit livret mais dans lequel on vous explique comment préparer un rituel pas à pas. Donc vraiment je le trouve super bien pensé, très pratique. Et donc voilà, tout ça pour en revenir à la thématique de cette vidéo. Je ne l'utilise que pour ça.
enfin, de façon très occasionnelle ou de temps en temps quand j'ai besoin d'inspiration pour un rituel, je vais aller regarder les cartes et m'en inspirer. Et par exemple, je dis n'importe quoi, j'ai envie d'un rituel pour travailler ma clairvoyance. Peut-être que je vais simplement utiliser cette carte. En fait, je vais faire abstraction du reste du jeu et je vais m'appuyer sur cette carte uniquement par rapport à le petit sortilège qui est indiqué ici. Et tout le reste de mon rituel, je vais le construire autrement avec voilà, d'autres outils que j'ai en ma possession. Mais voilà, c'est vraiment pour dire je ne l'utilise que pour ça, que à destination de ma pratique et réaliser des rituels en fait. Et le Making Magic, c'est un petit peu différent. Celui-ci, c'est vraiment lorsque je réalise un rituel ou si j'ai envie de juste faire brûler une bougie avec enfin voilà une bougie magique avec quelques herbes ou quelques plantes et que j'ai envie de travailler sur une thématique en particulier. Là par contre je vais aller choisir l'une de ces cartes que je vais ensuite aller me placer sur mon autel et je vais laisser brûler ma bougie voilà avec cette carte sur mon autel sacré de façon à pouvoir travailler sur ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie. Donc voilà, je l'utilise plus comme ça. Donc en fait, vous avez ici des sigils avec ensuite un mot-clé et une explication voilà, un petit peu plus précise de ce sur quoi va vous aider à travailler cette carte. Donc celui-ci, son utilisation est plus restreinte, mais ça reste la même chose. C'est uniquement lors de rituels en fait que je vais utiliser ce deck. Et enfin, on termine avec deux tarots. Bon, on va rester dans le domaine un peu de la magie. Donc c'est le Wheel of the Year tarot. Donc j'ai fait une présentation sur sur ma chaîne que je vous remettrai en lien dans le petit i avec une explication justement des différents sabbats auxquels vont être associées ces cartes. Et ben, précisément, je me rends compte au fil du temps que ce tarot, je le sors uniquement pour les sabbats, puisque lors des différents sabbats de l'année, en fait, je réalise un tirage à cette occasion. Et du coup, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, c'est toujours vers ce tarot que je me dirige. Et pour le coup, ben, il n'y en a pas d'autres en fait enfin, il n'y a pas d'autres occasions de l'année véritablement où j'ai envie de me tourner vers ce jeu. Donc et voilà, il pourrait y avoir d'autres tarots que je pourrais utiliser pour les sabbats, mais spontanément, c'est vraiment celui-ci que j'ai envie d'utiliser à chaque fois. Et voilà, je ne m'en sers maintenant plus que pour ça. Et voilà, je trouve qu'il y a vraiment cette connexion au sabbat. Et c'est vraiment mon deck pour faire mes tirages à l'occasion des différentes fêtes païennes de l'année. Et puis c'est sa seule utilisation désormais. Et enfin, le kawaii tarot. Alors là, rien à voir, c'est mon tarot des vacances. Parce que quand je pars en vacances l'été, donc pour les grandes vacances d'été, enfin voilà, je pars en étant assez restreinte au niveau des valises. Donc j'essaye de me raisonner et de prendre uniquement un tarot et un oracle et c'est tout. Si je sais que je vais avoir des tirages particuliers à faire, je vais éventuellement prendre un petit lot normand. Mais voilà, j'essaye de me limiter. Et celui-ci, le Kawaii Tarot, depuis plusieurs années maintenant, c'est mon tarot des grandes vacances d'été. Je ne l'utilise qu'une seule fois pendant une semaine dans l'année. C'est voilà, à cette occasion. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Je trouve qu'il a un style tellement épuré, minimaliste. Au niveau de ses représentations, pour moi, et puis il est joyeux, il met de bonne humeur, avec tous ces petits personnages un peu sympas. Donc pour moi, il est totalement en fait en lien avec l'état d'esprit dans lequel je me trouve en fait quand je suis en vacances l'été. Et ben, c'est le seul que j'emmène. À chaque fois, je me dis, ah, allez, t'en as d'autres qui pourraient s'y prêter.
regarde un petit peu dans ta cartothèque, mais il n'y a rien à faire, je reviens toujours à ce jeu-là. Euh, Il y a aussi le fait que parmi les jeux que je possède, ça fait partie de ceux que j'ai, on va dire, entre guillemets, le moins peur d'abîmer, ou si je l'abîme, je me dis, bon, allez, c'est pas très grave. Que j'ai certains beaux jeux que je mettrai certainement pas dans ma valise pour être transporté. Donc voilà, pour ce qu'il en est du Kawaii Taro, c'est pareil. Une utilisation une fois dans l'année durant une semaine, donc c'est quand même très restreint. Mais écoutez, c'est comme ça, je me laisse aussi porter par mon intuition par rapport à l'utilisation de mes différents decks et voilà, il n'y a pas de raison de se forcer à les utiliser pour autre chose parce que de toute façon sinon ça marchera pas, enfin vous n'aurez pas de bonnes réponses ou bien vos tirages seront à côté de la plaque. En tout cas c'est mon ressenti dans mon utilisation des cartes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire si jamais vous aussi de votre côté vous vous rendez compte que vous avez des jeux pour lesquels vous n'avez qu'une utilisation bien précise ou que vous n'utilisez qu'à une occasion bien particulière. Ça me ferait très plaisir de vous lire. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.